Bonjour peuple de Dieu. Je suis heureux d'être encore avec vous ce matin pour partager la parole de Dieu. Merci Jésus. Alors, depuis le début de ce mois, nous sommes rentrés dans une autre phase de notre programme. Et ce programme nous amène tout droit dans le combat spirituel, qui est l'apanage de tout enfant de Dieu. Tant que nous ne sommes pas encore partis au ciel, sur cette terre, nous combattons. C'est notre mission. Mais le Saint-Esprit m'a dit quelque chose depuis le début de la semaine. Il m'a dit, il faut parler à mon peuple de Dieu. Il faut parler à mon peuple. Parce que si nous sommes engagés pour ce combat, dans le jeûne et la prière, il y a des prérequis à avoir. Il y a une disposition à avoir. Il y a une attitude à adopter. Si tu veux voir la grâce, la bénédiction à la fin de ce programme, il y a une attitude à adopter. Il m'a dit, je m'engagerai avec mes enfants s'il adopte l'attitude que je veux. Je m'engagerai avec toi si tu adoptes la bonne attitude. Et pendant ce mois de février, où nous allons jeûner et prier, où Dieu va nous délivrer de nos chaînes. Dieu va nous délivrer de notre captivité. Dieu va nous délivrer des pesanteurs qui pèsent sur nos vies. Tu vas certainement prier pendant ce mois de février. Mais Dieu te dit, je m'engage avec toi si tu adoptes la bonne attitude. Je vais certainement ce matin, encore par la grâce de Dieu, faire un flashback sur l'attitude que Dieu veut que nous adoptions. Ça concerne notre foi. Je ne vais pas trop prêcher sur la foi aujourd'hui, mais je vais insister sur l'attitude que Dieu m'a demandé de communiquer au peuple de Dieu. Pour la victoire pendant ce mois de février. Parce que tu t'es engagé avec Dieu dans ce mois de jeûne et de prière. Dieu veut nous enraciner davantage dans la foi. C'est pourquoi le thème de ce message, de ce court message, ce qui engage Dieu, c'est la prière avec la foi. Dis à ton frère, ce qui engage Dieu, c'est la prière avec la foi. Est-ce que tu es sûr que ton frère a bien entendu ce que tu lui as dit? Ce qui engage Dieu, c'est la prière avec la foi. Et nous lisons dans Luc, chapitre 18. Luc chapitre 18, le verset 7 et le verset 8. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit? Dis à ton frère, tu vas prier le Seigneur pendant ce mois, jour et nuit. Et t'aidera-t-il à leur égard? Si tu pries jour et nuit, est-ce que Dieu t'aidera à agir? Verset 8. Je vous le dis, il le fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Quand le Fils de l'homme viendra,
Trouvera-t-il la foi sur la terre? Alléluia. Bien-aimé, lorsque tu commandes un produit, ou lorsque tu commandes, je sais que les femmes ici aiment beaucoup les pizzas. Lorsque vous commandez une pizza, et lorsque le livreur vient vous livrer la pizza, il va vous demander quelque chose avant de vous livrer la pizza. Ce qu'il va vous demander, c'est de l'argent pour payer le produit. Pourquoi? Mais parce que l'argent est la devise avec laquelle on peut faire des transactions sur cette terre. Et de la même façon, dans le royaume de Dieu, dans le royaume invisible, dans le monde invisible, nous avons été enseignés ce matin sur le monde invisible. Alléluia. Alors, dans le monde invisible, si tu veux recevoir les grâces de Dieu, les bénédictions de Dieu qui sont prévues pour toi et qui sont stockées dans ton entrepôt de Dieu, il te sera demandé quelque chose. C'est pas comme ça qu'on va te donner cela. Alléluia. On va te demander une devise. Quelque chose pour faire la transaction. Tu vas laisser tes problèmes et tu vas prendre les bénédictions de Dieu. Et ce quelque chose qu'on va te demander, c'est une devise. C'est la devise céleste. C'est l'argent, la monnaie qui est utilisée au ciel. Et cet argent, c'est la foi. Alléluia. C'est la foi qui te sera demandée. Parce que sans la foi, il te sera impossible. Non, je dis bien impossible de prendre possession des bénédictions que Dieu a prévues pour toi. Ces bénédictions sont entre les mains du diable. Il les retient. Il les a attrapées. Mais toi, tu as besoin de ça. Tu as besoin d'une transaction. Pour arriver à cette transaction, tu as besoin de la foi. Alléluia. Je peux te garantir qu'en ce mois, pendant ce mois de jeûne et de prière, la transaction sera faite pour toi. Dieu va échanger les difficultés que tu vis, les épreuves qui sont les tiennes, le trouble que tu vis, la captivité qui te tient enchaîné. Dieu va échanger cela en ce mois de février parce que tu vas avoir la foi. Alléluia. Ce n'est pas la prière. Je vais expliquer. Est-ce que tu as compris ce que je dis? Est-ce que tu comprends ce que je dis? Ce n'est pas la prière qui va te faire prendre, qui va te faire posséder ces possessions. Mais c'est la prière avec la foi. Alléluia. Dieu va nous libérer de nos captivités. Il va nous restaurer pendant ce mois de février. Dieu a restauré Job. Job a été gardé dans la captivité pendant longtemps. Mais Dieu a mis fin à cette captivité. Et Dieu l'a repositionné. Dieu a requalifié Job. Job était un homme riche dans sa première position. Mais après que Dieu l'ait libéré, le Seigneur a multiplié la richesse de Job. Alléluia. Et pendant ce mois de février, ta position sera multipliée. Il avait déjà de beaux enfants. Mais après la captivité de Job, le Seigneur lui a donné de belles filles. Et la Bible nous rend témoignage qu'elle s'appelait Jemima, Ketia, Kiren. Elles étaient les plus belles femmes de toute la région. Alléluia. Béni sois-tu si tu t'appelles Jemima. Si tu t'appelles Ketia, tu es béni entre les mains du Seigneur.
Alléluia. Dieu va nous sortir de notre captivité. Mais tu as besoin de faire cette transaction. Cette transaction va nécessiter de ta part, comme de ma part, la foi pour amener à l'existence ce qui n'existe pas, ce que tu ne vois pas. Mais tu as besoin de la foi pour amener à l'existence ce qui est dans le monde invisible pour toi. Alléluia. Est-ce que tu veux une définition de la foi avant de continuer? Je disais tantôt, un homme de Dieu a dit, la foi c'est la devise, la monnaie par laquelle on s'approprie, on s'accapare, on possède les choses dans le monde spirituel pour les ramener à manifestation dans le monde naturel. Alléluia. J'insiste sur la foi, c'est ce que le Seigneur m'a demandé de vous dire ce matin. Parce que si tu n'as pas la foi pendant ce mois de février, tu vas traverser le mois, ce mois sera vain pour toi. Tu ne vas rien obtenir. Il m'a demandé, insiste sur l'attitude de la foi. Parce que même pour s'engager dans le combat spirituel, si tu n'as pas la foi, tu n'obtiendras pas de succès. Alléluia. Donc pour faire fuir le diable, ou si nous voulons voir les manifestations de Dieu, ça exige d'autre part de prier nuit et jour. Prier nuit et jour. Pas tout le temps. Il y a des chrétiens qui prient tout le temps, ils se disent qu'en priant tout le temps, Dieu va faire quelque chose. Non, non, non. Nuit et jour. En réalité, il y a des moments particuliers. Il y a des temps particuliers. Comme lorsque nous organisons des campagnes spirituelles. Ou même pendant ce temps où il est déclaré un mois de combat spirituel. Il y a des moments où Dieu veut agir d'une façon particulière. Et pendant ces moments, lorsqu'on se mobilise, lorsqu'on prie, on s'humilie, on cherche la face de Dieu, nuit et jour, dans le jeûne et la prière, alors Dieu fait promptement justice. Je vous le dis, il le fera promptement justice. Je te garantis que le promptement de Dieu, va se manifester dans ta vie pendant ce mois de février. Parce que nuit et jour, tu vas crier à l'Éternel. Nuit et jour, tu vas prier. Dieu te fera promptement justice. Parce que c'est un moment favorable. Ce n'est pas tout le temps. Il y a des moments favorables où lorsque tu pries nuit et jour, lorsque tu cries à l'Éternel, Dieu te fait promptement justice. Il envoie ses anges pour te libérer de quelque chose. Alléluia. Alors Dieu nous fera promptement justice pendant ce mois. Mais ce n'est pas tout. Il y a un bain. C'est là où ça devient intéressant. Dis à ton frère, c'est là où ça devient intéressant. Parce que si c'était seulement la prière nuit et jour, le Seigneur allait vraiment nous faire du bien tous les jours. Mais Dieu s'engage avec nous à cause du mais. Alléluia. Alors il va poser une question. Jésus va poser une question. Lorsque le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Aïe, aïe, aïe. C'est une question fondamentale. En réalité, si Jésus pose la question, c'est parce qu'il connaît la réponse.
Alléluia. Jésus a la réponse à tout. Mais il pose la question. Trouvera-t-il la foi sur la terre? Les prières, les supplications, les humiliations, tout ça c'est important. Nous devons prier. Mais ce n'est pas tout. Il faut que nos prières soient accompagnées de foi. Alléluia. Voici ce que le Saint-Esprit m'a demandé de vous dire ce matin. Pour que nous sortions d'ici avec notre foi boostée. Et je peux te garantir que ta foi sera boostée à la fin de ce mois. À la fin de ce message, ta foi va être restaurée. Il m'a dit, la prière active le mouvement des anges. Le mouvement des livreurs. Ils vont quitter le ciel sur la terre pour toi. C'est ce que la prière fait. Donc quand tu pries, les anges sont en mouvement. Ils quittent le ciel. Ils viennent sur la terre à cause de ta prière. Alléluia. Mais la foi active le mouvement des anges du ciel vers la terre avec ton colis, avec ton paquet, avec ta bénédiction, avec le résultat de ta prière. C'est ce que la foi fait. Alléluia. Oui, parce que il y a des personnes qui n'attendent rien. Est-ce que tu m'entends? Est-ce qu'on est ensemble? En réalité, il m'a dit, les anges quittent le ciel vers la terre avec ton colis. Parce que tu attends ton colis. Si tu n'attends rien, les anges vont venir sur la terre avec rien pour toi. Alléluia. C'est cela la différence entre la prière et la foi. Donc la foi fait en sorte que les anges quittent les entrepôts célestes avec des paquets. Vous allez voir que souvent les livreurs, ils peuvent arriver dans votre voisinage immédiat. Ils vont livrer des colis à tous vos voisins. Mais à vous, ils ne livrent rien. Simplement parce que tu n'attends rien. Alléluia. Il y a des anges qui quittent le ciel sans colis. Parce que sur la terre, il y a des personnes qui n'attendent rien. Il y a des gens qui espèrent. Ils passent leur temps à espérer. Oh, mon frère, comment tu vas? Oh, ça va, j'espère. Et ton problème là, ça va? J'espère que le problème va s'arranger. Eh, ma soeur, oui, mais ton projet. J'espère que le projet va s'arranger. L'espérance, ce n'est pas la foi. Alléluia. Tu espères, mais tu n'attends rien. La foi, c'est la certitude. J'ai aimé lorsque le diacre a prié. Il disait, lorsque nous venons de ta maison, nous avons la certitude. La foi, c'est la certitude. C'est l'assurance. C'est la conviction que mon colis est là. Alléluia. La foi, c'est la conviction que mon cas, ma situation, maintenant, est réglée. Ce n'est pas j'espère que mon problème sera réglé. Ça, c'est pas la foi. La foi, c'est que mon problème, c'est réglé. À l'instant même, je suis certain. J'ai la conviction. Je ne doute pas. Rien ne peut m'ébranler. Mais j'ai la certitude que mon problème passera. Mon problème est déjà exaucé. Alléluia. Alors c'est l'attitude que tu dois avoir pendant ce mois de février. Pendant ce mois de février, c'est l'attitude que tu dois avoir. Tu dois t'attendre à recevoir ton colis. Alléluia.
La foi, ce n'est pas quand on espère que Dieu va nous visiter. Mais c'est quand tu es sûr, quand tu as la conviction, quand tu as la certitude que ton colis est là. Y a-t-il quelqu'un qui attend son colis ce matin? Y a-t-il quelqu'un qui attend son colis ce matin? Gloire à Jésus. Donc nous voyons que la prière toute seule n'engage pas Dieu. La prière toute seule n'engage pas Dieu. Dieu n'est pas contraint d'exaucer votre prière. Oui, parce qu'avant il va d'abord regarder mon frère, mon fils là, comment est sa vie là. Est-ce qu'il marche avec moi? Est-ce qu'il obéit? Beaucoup de choses. Non. Écoutez, il a encore une certaine façon de vivre là. Donc sa prière peut monter, etc. Mais je ne suis pas contraint d'exaucer sa prière. Est-ce que vous me suivez? La prière ne contraint pas Dieu à l'exaucement. Par contre, mais Dieu est contraint. Il est obligé d'exaucer lorsque quelqu'un a la foi. Alléluia. Lorsque quelqu'un fait confiance en Dieu, Dieu exauce. Il est contraint. Il ne va pas chercher à réfléchir. Il ne regarde pas. Tu as la foi. Alors j'exauce ta prière. Parce que Dieu est engagé envers sa parole. Alléluia. Lorsque tu prends la parole de Dieu, tu dis Seigneur, tu as dit ça. Moi je crois à ta parole. C'est une certitude, une conviction. Je ne doute pas. Quand tu as cette parole, cette conviction, Dieu est contraint d'exaucer ta prière. Il est contraint. Oh, qu'il te soit fait selon ta foi. Pas selon ta prière. La prière peut multiplier les paroles. Mais la foi est véritable. Qu'il te soit fait selon ta foi. C'est ce que Jésus a répondu au centenier romain. Et il a répondu à la femme à la perte de sang. Ta foi t'a guéri. Il n'a pas dit ta prière t'a guéri. Il a dit ta foi t'a guéri. Et il a répondu à la femme cananéenne. Ta foi est grande. Je n'ai pas encore vu une foi aussi grande. Il n'a pas dit ta prière est grande. Il dit ta foi est grande. Alléluia. Qu'il te soit fait selon ta foi. Et je peux te garantir que pendant ce mois, tu auras une foi restaurée. Donc nous comprenons que la prière seule ne fait pas la différence. C'est la prière avec la foi. Car dans la foi, il est impossible de lui être agréable. Hébreux 11:6. Sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Tu t'approches de Dieu et puis tu ne crois pas que Dieu est capable de faire ce que tu lui demandes. Tu n'auras rien. Tu n'auras pas ton colis. Mais il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Ça veut dire qu'il y a une rémunération, il y a une récompense qui accompagne la foi. Ah, pas la prière. Hein? Ça accompagne la foi. Donc Dieu est engagé lorsque tu as la foi. C'est ce qu'il m'a demandé de te dire ce matin. Dieu s'engage lorsque tu as la foi. Engage-toi à avoir la foi. En fait, la foi retire le choix à Dieu. La foi retire le choix à Dieu. Quand tu as la foi, Dieu ne peut plus choisir. Il est obligé. En réalité, ce qui n'est pas garanti,
c'est le délai de la manifestation. C'est ça qui n'est pas garanti. Mais l'exaucement est garanti. Ça veut dire que lorsque tu as la foi, tu attends. Il a dit à Abraham, je te ferai le père d'une multitude de nations. Tu auras un fils, le fils de la promesse. Mais Abraham a attendu combien d'années? 25 ans. Oh, c'était déjà exaucé. Mais Abraham a attendu 25 ans. Le délai de la manifestation. C'est ça qui n'est pas garanti avec Dieu. Dieu dit, je t'exauce. Mais à mon temps, hein? Alléluia. En fait, je le dis parce que certains chrétiens vont, dès qu'on va sortir, dès qu'on sort du mois de février, ils auront prié pour beaucoup de choses. Seigneur, libère-moi de beaucoup de choses. Je suis fatigué, c'est tout ça. Mais en réalité, dès qu'on sort du mois de février, mars, il va commencer à dire, Seigneur, mais attends, tu m'as promis, pourquoi ce n'est pas encore là, pourquoi ce n'est pas là, pourquoi je ne vais pas guérir? Et là, tu commences à douter. Tu commences à parler, à ruminer, à murmurer. Ça, ce n'est pas la foi. Dieu est exaucé déjà. Mais tu attends. La foi, tu attends. Mais tu es convaincu. Tu as l'assurance, tu es certain que l'exaucement va se manifester. Alléluia. Oh, Jesus. Ce qui peut bloquer l'arrivée de l'exaucement, l'arrivée de la manifestation, par contre, c'est le combat que tu livres. C'est pourquoi avant le temps de l'exaucement, il y a un combat que tu mènes. C'est ce combat qui peut retarder la manifestation. C'est pourquoi il ne faut pas rester seul. Il faut rester tout le temps avec l'église, avec le corps de Christ, avec les chrétiens. Et être toujours dans la prière. Dans la prière perpétuelle. Cela. La foi engage Dieu. Vous voyez la femme cananéenne? La femme cananéenne. Mais elle a plaidé son cas devant le Seigneur. Elle n'était pas qualifiable pour l'exaucement, ni pour la bénédiction. Elle dit, mais Seigneur, j'ai ma fille qui est tourmentée par un démon. Guéris-la. Et le Seigneur répond en disant, mais je ne suis pas venu pour les petits chiens. Aïe, 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 aïe. Beaucoup, quand on leur dira ça, ils vont se décourager. Oh, il m'a dit, il n'est pas venu pour moi. Je suis à côté, la bénédiction appartient aux enfants d'Israël. Mais elle ne s'est pas arrêtée. Elle a dit, c'est ton histoire là, je connais ça déjà. Je connais ton histoire déjà. Mais aujourd'hui là, tu vas m'exaucer. C'est ce qu'elle a dit. Aujourd'hui, tu vas m'exaucer. Mais le Seigneur dit, le Seigneur insiste en disant, mais cette nourriture-là, c'est pour les enfants d'Israël. Et elle dit, mais même les petits, nous, les tout petits là, on peut regarder sur la table de nos maîtres. Oh! Je lui dis, je n'ai pas vu une foi aussi grande. Alléluia. Qu'il te soit fait selon ta foi. C'est ça. Qu'il te soit fait selon ta foi. Donc ce qui engage Dieu, c'est la prière avec la foi. Ce n'est pas la prière simplement. Parce que ce mois de février, tu vas beaucoup prier. On va beaucoup prier. Ah, je vais à la prière. On va chasser les démons. On va chasser. Mais ce n'est pas accompagné de la foi. Tu n'auras rien. Tu n'auras rien. C'est pourquoi il est dit dans Matthieu 21, verset 22, tout ce que vous demanderez avec foi, par la prière. Regardez, Jésus n'a pas dit, hein, tout ce que vous demanderez par la prière. Il n'a pas dit tout ce que vous demanderez par la prière, vous le recevrez. Tout ce que vous demanderez avec foi, par la prière. C'est-à-dire ce qui est important ici pour Jésus, c'est la foi que tu manifestes. Et puis tu pries
Et quand tu pries, tu transportes la foi qui est en toi. La foi qui est cimentée dans ta vie. Là. Tu la transportes par la prière. Vous le recevrez. Jacques 1. Jacques 1, 6 à 7. Mais qu'il la demande avec foi, sans douter. Car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Qu'un tel homme ou une telle femme ne s'imagine pas, et je dis la vérité, qu'il recevra quelque chose du Seigneur. Alléluia. Si tu veux recevoir tes grâces en ce mois de février, tu as la solution. La solution, c'est la foi. Ton projet est bloqué quelque part dans un tiroir. Tu demandes au Seigneur, selon ce mois-là, Seigneur, à la fin de ce mois, il faut être précis, hein? Avec Dieu, il faut être précis. Il ne faut pas être... il lui aime la précision aussi. À la fin de ce mois, Seigneur, mon dossier sort et traverse les directions pour arriver chez le directeur général pour la décision. Je puis t'assurer que si tu accompagnes ta prière de la foi, à la fin du mois, ton dossier sortira. Non, ce n'est pas une parole illusoire. C'est la parole de Dieu. Il y a des personnes qui traînent depuis longtemps un projet de mariage parce qu'on attend d'abord l'argent. On attend de rassembler l'argent. C'est vrai? C'est vrai qu'il faut l'argent pour se marier. Je ne dis pas le contraire. Mais ce qui est important pour Dieu, pour ton projet, c'est que tu manifestes la foi pour ce mariage. Et tu prends la décision. Seigneur, dans 3 mois, je me marie. Tu ne sais pas comment Dieu va faire les choses. Mais tu dis seulement dans 3 mois, je me marie. Vous allez voir que le Seigneur va bouleverser l'environnement autour de vous. Il va bouleverser les choses. Il va ouvrir les portes à gauche, les portes à droite, derrière, devant, partout. Il va ouvrir les portes et l'argent sera là pour vous. Ce n'est pas le contraire. Si tu attends l'argent, Dieu va fermer les portes de l'argent. Partout, il va fermer. Tu n'auras pas l'argent pour te marier. Parce que tu fais d'abord confiance en l'argent. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Bon, si tu as compris, c'est une bonne chose. Alors, la prière nuit et jour, c'est important, d'accord? Mais le problème qu'il y a, c'est que est-ce qu'il y a la foi? Si Jésus pose la question, il a la réponse. Parce que dans les derniers temps, la foi ne sera pas aussi répandue que ce que nous pouvons penser. Et nous vivons les derniers temps. Et dans les derniers temps, la foi ne sera pas aussi répandue. Et il y a des preuves de cela. Alléluia. Il y a des preuves de cela. Des preuves que la foi n'est pas aussi répandue que ça. Je vais juste donner 2 points. 3 points pour terminer. Il y a des preuves que la foi n'est pas aussi répandue que ça. Si tu veux avoir la première preuve, il faut voir le nombre de croyants qui sont désobéissants. Alléluia. Parce que la foi nous pousse à l'obéissance. Hébreux 11, verset 8. Affiche-nous ça. La foi nous pousse à l'obéissance. C'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit
est parti pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage et qu'il partit sans savoir où il allait. La foi ne va jamais te dire montre-moi d'abord là où je m'en vais. Montre-moi les contours de ce que tu veux me donner. Montre-moi l'explication. Donne-moi les visions. Ça, ce n'est pas le domaine de la foi. La foi, tu obéis. Alléluia. La foi obéit à Dieu sans avoir besoin de connaître la vision, les explications, les contours de la chose. Abraham n'a pas cherché à savoir, mais Seigneur, c'est où là où tu m'envoies là? Quel est ce pays là? Moi là où je suis ici, c'est bien. Non, il faut me montrer d'abord. Dis-moi d'abord là où je m'en vais. Ça, c'est pas le domaine de la foi. Dieu te dit quelque chose, tu obéis. Et donc la preuve c'est quoi? C'est que si toi tu ne fais pas ce que Dieu te dit, tu es en train de prouver que tu n'as pas la foi. C'est aussi simple que ça. C'est aussi simple que ça. Donc quand Dieu te dit, donne, aime, sème, pardonne, cultive, prie, tout ce que tu veux. Si tu ne fais pas ce que Dieu te demande de faire, tu es en train de prouver que tu n'as pas la foi. Alléluia. Je sens qu'un homme est transformé ce matin. Une femme est en train de comprendre que la foi c'est important. Alléluia. Nous comprenons que la foi obéit à Dieu et elle part sur le chemin de sa volonté. La foi obéit à Dieu et elle part sur le chemin de sa volonté. Deuxième point, il y a preuve que la foi n'est pas si répandue que ça. C'est une preuve, hein? C'est que la foi nous amène à préférer la persécution plutôt que la conformité au monde. Alléluia. Hébreux 11, 24 à 26. C'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Il a refusé le niveau de vie de l'Égypte. Les conditions de richesse dans lesquelles il a grandi. Moïse a refusé ça par la foi. Verset 25. Aimant mieux être maltraité avec qui? Le peuple de Dieu, que d'avoir pour un temps la jouissance du péché. Verset 26. Regardant l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte. Car il avait les yeux fixés sur quoi? La récompense. Alléluia. Oui, Moïse a refusé les belles choses de l'Égypte. Il a préféré être considéré comme un enfant d'Israël. Ceux qui sont appelés à être maltraités, persécutés. Il a préféré cette vie-là. Il a préféré cela. Oh Jésus. Il y a des chrétiens aujourd'hui, parce qu'on les a frustrés, on les a vexés. Aujourd'hui, il va voir de quel bois je me chauffe. Je vais lui rendre l'appareil de l'appareil. Il va me sentir. Oui, il y a des chrétiens comme ça. Mais laissez-moi vous dire que si c'est à cause de Jésus qu'on vous persécute, qu'on vous traite de tout, soyez dans la joie. Parce que vous êtes en train de multiplier votre dépôt de foi dans votre vie. Vous vous regardez à Jésus et votre récompense est prévue. Alléluia. On ne va jamais te persécuter pour autre chose. Si c'est autre chose là, c'est dans le monde. Mais on va te persécuter à cause de ta foi. Parce que tu as accepté de suivre Jésus. Mais si c'est le cas, bénis le Seigneur. Continue à me maltraiter. Je suis dans la joie. Parce que le dépôt de ma foi est en train de grandir. Et grandir se développe. Et j'attends ma récompense. Alléluia. Dieu prend plaisir à la foi.
Matthieu 5. 11 à 12. On va bientôt terminer, ne vous en faites pas. C'était pour nous préparer à ce mois de février. Alléluia. Nous allons rentrer dans ce mois avec des cœurs pleins de foi. Parce que là, tu vas bien combattre. Hein. Quand tu vas dire à Satan, dégage! Tu as la foi qui va dégager. Maladie, sort de mon corps! Tu as la foi que la maladie va sortir. Quand tu vas appeler ton mariage, tu as la foi que ton mariage sera là. Ce n'est pas une affaire de j'espère. Non! La foi n'espère pas. La foi, c'est la conviction. Sois un homme convaincu. Sois une femme de certitude, d'assurance. C'est pourquoi la Bible dit que la foi est une ferme assurance. On ne dit pas la foi est une ferme espérance. Non. C'est une ferme assurance des choses qu'on ne voit pas. Et pourtant, ces choses sont dans le monde invisible. Ces choses que tu ne vois pas là. C'est déjà prévu pour toi dans ton entrepôt céleste. C'est dans l'invisible. Mais c'est la foi qui prend ça de là-bas et qui amène ça dans le monde visible. Ce n'est pas la prière, c'est la foi. Alléluia. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera. C'est-à-dire on dira de vous des choses fausses. Qu'on vous persécutera à cause de moi. Heureux serez-vous. Mais il y a des gens qui sont malheureux parce qu'à cause de Jésus on les persécute. Moi je ne comprends pas. Pourtant il dit heureux serez-vous lorsqu'on vous persécutera à cause de moi. Verset 12. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse et dans la joie. Ce n'est pas une petite joie, c'est une grande joie. Parce que votre récompense sera grande dans les cieux. J'ai compris avec le Seigneur. Seigneur, si on me persécute, on dit des choses fausses de moi, alors je me réjouis davantage. Parce que ma récompense dans les cieux sera grande. Car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Donc, ce que tu vis là, il y a des gens qui ont vécu ça avant toi. Tu n'es pas le premier et tu ne seras pas le dernier. Donc il n'y a qu'une seule attitude à avoir quand on te persécute. À cause de Jésus, il faut être heureux. Alléluia. Amen. Dernier point. La foi délivre de la peur. C'est une preuve que la foi n'est pas si répandue que ça. 27. Hébreux 11, 27. La foi délivre de la peur. Donc, si tu as la peur dans ta vie, si tu es submergé par la peur, il y a une solution à ton problème. La solution à ton problème, c'est la foi. Puisque la Bible dit le juste vivra par la foi. Le juste vivra par la foi. C'est par la foi qu'il quitta l'Égypte. On parle de qui? On parle de Moïse, certainement. Sans être effrayé de la colère du roi. Car il se montra ferme, comme voyant celui qui est invisible. C'est par la foi, sans être effrayé de la colère. Il y a même beaucoup de chrétiens qui ont maintenant peur. Peur des autorités, peur des personnes qui sont élevées en dignité. On transporte la peur. La peur fait partie de nous. La peur fait partie de notre être. C'est une preuve que la foi n'est pas répandue. Beaucoup nous prions, mais on prie même dans la peur. Nous prions dans la peur. Tu n'as plus la foi.
Qu'il n'en soit pas ainsi pour toi. Il faut que la peur quitte ta vie. Parce que Moïse, là, quand vous voyez qui était Pharaon, le roi d'Égypte, la plus grande armée du monde, l'homme le plus puissant à cette époque, Pharaon dit il va tuer Moïse. Moïse quitte l'Égypte sans être effrayé de la colère du roi. C'est-à-dire que, en réalité, il est parti dans la paix. Pourtant menacé, il est menacé. Mais il part dans la paix. Il dit, tu peux te mettre en colère contre moi, mais moi, je regarde à Dieu, celui qui est capable de me délivrer de ta colère. Il n'a pas dit, oh, il a peur, j'ai peur, mon Dieu, va me faire quoi? Non. Aujourd'hui, il y a des chrétiens qui se terrent. Ils ne veulent plus sortir. Même pour aller à l'école, rencontrer le professeur. On ne veut pas sortir. On rase les murs. Non! Tu n'es pas appelé à raser les murs. Alléluia. Tu es appelé à vaincre la peur par la foi. Alléluia. Gloire à Jésus. Nous devons comprendre que la peur, là, c'est un gros démon. C'est un démon qui paralyse les enfants de Dieu. Parce que la peur est généralisée maintenant. C'est même devenu banal. On transporte la peur tous les jours. Donc c'est une preuve que la foi n'est pas répandue. Est-ce que vous me suivez? Est-ce que quelqu'un me suit? Parce que tu as la peur tout le temps dans ta vie, tu ne peux pas transporter la foi. C'est pourquoi Jésus pose la question. Quand il viendra, trouveras-tu encore la foi? Parce qu'il a vu tout ça, il connaît toutes ces choses-là. Alléluia. Est-ce que ta foi ce matin est boostée? Est-ce que ta foi est recadrée ce matin? Est-ce que tu es prêt à t'engager dans la foi? Dans la prière avec la foi. En ce mois de février, là où tu t'apprêtes à combattre, est-ce que tu t'engages? Parce que ce qui engage Dieu, c'est la prière avec la foi. Est-ce que toi maintenant tu t'engages à manifester cette foi-là pour que ce que tu demandes à Dieu, l'exaucement se matérialise? Alors nous allons nous tenir debout et nous allons prier le Seigneur. Merci Jésus. Merci de nous préparer encore pour ce mois. Groupe de louanges. Le juste vivra par la foi. Il ne vivra pas par la prière. Il vivra par la foi. Alléluia. Tu as entendu ce matin que la prière active le mouvement des anges du ciel vers la terre. Mais la foi active le mouvement des anges du ciel vers la terre avec ton colis. Tu as entendu ce matin que la foi engage Dieu. Dieu s'engage avec des hommes et des femmes qui prient par la foi. Ce n'est pas la multiplication des paroles, mais c'est la prière avec la foi. Tu as entendu ce matin que ce qui engage Dieu dans cette affaire, ce qui engage Dieu dans ton affaire, ce qui engage Dieu dans ton problème, c'est la prière avec la foi. C'est ça qui engage Dieu. C'est cela qui engage Dieu. Parce que sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Et la Bible dit qu'il est le chef et le consommateur de notre foi. C'est-à-dire que Dieu se nourrit de ta foi. Il se nourrit de ta foi. Si tu viens à Dieu et que tu n'as pas la foi, ta prière est vaine. Mais il se nourrit de ta foi. Est-ce que tu peux commencer à chanter ce chant?
Alléluia. Si tu crois et que tu ne doutes pas, tu verras la gloire de Dieu. Oui, c'est ce que Dieu nous dit. Si tu crois, si tu ne doutes pas, pendant ce mois de février, tu verras la gloire de Dieu. Parce que tu as la foi. Tu verras la foi, gloire de Dieu dans ta vie. Tu crois. Les mains vers le Seigneur et tu vas prier pour ta vie, pour que la foi, que Dieu cimente la foi dans ta vie, que Dieu enracine la foi dans ta vie, parce que la Bible déclare que le juste vivra par la foi. Tu vas commencer à implorer Dieu. Seigneur, que la foi soit véritable dans mon cœur. Parce que tu t'engages avec les hommes et les femmes qui prient par la foi. Commence par prier, commence par prier. Commence par gémir, demander à Dieu. Prie, 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 prie. Nous voulons te dire merci pour ta parole. Ce matin, tu façonnes la foi dans nos vies. Tu construis la foi dans nos vies. Dès lors que nous nous engageons dans ce combat, où nous serons en jeûne et en prière, Seigneur, nous voulons que tu nous communiques la foi qui produit des miracles, la foi qui engendre des prodiges, la foi qui ne doute pas, car toi tu prends plaisir à la prière avec foi. Tu dis tout ce que vous demanderez avec la foi, pas la prière. Nous le recevons. Nous voulons que cette certitude, Seigneur, cette assurance, cette conviction soit imprimée dans notre cœur ce matin au nom de Jésus-Christ. Nous voulons des hommes et des femmes qui soient transformés par la foi. Parce que la foi active le mouvement des anges avec nos colis. Ah, Jesus. Tu façonnes un homme ce matin. Tu construis un homme de foi ce matin. Tu construis une femme de foi ce matin. Une femme qui n'a plus peur, qui ne doute pas, qui n'est pas portée en tout vent de doctrine, qui n'est pas transportée ni à gauche ni à droite, mais qui est stable. Stable. Même au temps de l'épreuve, on est stable. Job est resté stable, Seigneur. Il est resté stable. Aide-nous, Père, à être stable. Aide-nous, Papa, à manifester cette foi. Nous bénissons ton nom. Tu rendons toute la gloire. Que ton nom soit béni, Père. Au nom de Jésus. Amen.